Bonjour à tous, de retour cette semaine pour une nouvelle petite analyse tout en finesse, comme le projet dont je vais parler. D'ailleurs, la qualité est pas ouf de la vidéo, je trouve. Bon, après, je fais ça avec mon bigot, donc logique, mais je sais pas. Dans un autre lieu, de retour en Bretagne ce week-end, mais je me suis dit, allez, pour garder le rythme. Et puis en plus, j'avais vraiment envie de parler du projet en question. Projet de Roger, rappeur québécois de Montréal, capitale du Québec, pour être on ne peut plus précis, qui a sorti, c'était courant 2021, hein, c'est pas un projet comme celui que j'ai fait, comme celui de la crime la semaine dernière, c'est pas un projet hyper récent, euh, 19 novembre 2021, donc même avant la crime, qui s'appelle Carnaval de Finesse 2, qui fait suite à Carnaval de Finesse 1, forcément, qui était sorti, il me semble, en 2019, quelque chose comme ça. Et donc, ça me fait plaisir d'en parler aussi pour le côté rappeur québécois, parce on a tendance à sous-estimer parfois. Ça s'est rétabli avec la Belgique, la Suisse c'est encore le cas, et le Québec aussi. On parle moins de ces rappeurs-là, et du coup c'était l'occasion. C'était l'occasion. Donc voilà, concernant la carrière de Roger, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur qui a fait beaucoup d'allers-retours, qui est actif depuis 2013 à peu près, et qui a un groupe qui s'est constitué un collectif au Québec. Ça, c'est toujours l'intérêt dans beaucoup de villes, villages, les connexions. Ça donne beaucoup de force aux rappeurs et ça leur permet d'évoluer en groupe et se donner de la force mutuellement. Et c'est ce qu'il a fait Roger avec son groupe COB 65. Cobb ou COB, je crois que c'est COB qui dit 65. Notamment où on retrouve des beatmakers et des rappeurs en fait, et notamment Freaky qui est un beatmaker relativement connu en France, qui a récemment beaucoup collaboré avec Alpha One sur la Dundada Mixtape, qui a beaucoup collaboré auparavant avec Joke, qui a même sorti son propre projet de beatmaker en feat avec des rappeurs, donc Slimka, etc. Il est toujours à droite à gauche. Et d'ailleurs, sur ce projet-là, il est vachement présent. Donc ça fait plaisir d'avoir des belles prods de Freaky. Moi, c'est sur un feat avec Mister V, Yvick. Le son s'appelle Yves Saint-Laurent. Et qui m'avait marqué à l'époque, qui avait dû sortir genre en 2015. Et c'est comme ça que j'avais découvert Roger. Même si j'avoue qu'en vrai, j'ai pas passé énormément de temps. Limite, c'est avec ce projet-là que j'ai l'impression vraiment de le découvrir, en ayant réécouté et approfondi mon écoute, d'avoir vraiment découvert l'artiste en tant que tel, quoi. Donc il y a du beau monde au niveau des prods, hein, j'en profite pour les mentionner aussi. Platinum Wave, qui a bossé, qui est parisien, lui, qui a bossé avec Alpha aussi, avec Dean Burbigo, avec PLK. Demna, qui est la dernière sensation belge, qui a fait la prod de Mauvais Payeur de La Fève, qui a beaucoup tourné. Et Nicolas Craven, beatmaker emblématique aux US, qui avait bossé avec Rogue Marciano notamment, et qui a sorti 2 projets coup sur coup avec Akhenaton cette année aussi. Donc voilà, il y a du beau monde. Et ouais, moi, ma belle découverte en dehors de Roger, je dirais que c'est le collectif dont j'ai parlé, COB 65, parce qu'il y a tout un vivier d'artistes et de beatmakers. Freaky, je connaissais, mais indépendamment de Roger, et j'avais pas fait le lien entre eux. Ils sont une dizaine et il y a du beau monde, et c'est des beaux projets que ceux qui le développent. Après, pour rentrer dans l'album en tant que tel, donc au niveau de l'ossature, il y a 19 projets, donc il y a à boire et à manger, entre guillemets, avec des feats de qualité, hein, donc Mister V, qui est invité par Roger, Aid Rookie, donc l'éternel rookie un peu underground du rap FR, Andrix Black, je sais pas si je le prononce bien, mais qui fait partie du groupe justement COB 65. L'OVNI, le jeune, le plus si jeune finalement, mais crooner parisien éternel. Serran, donc la prise musique, la plug, un peu dans le même délire que Aid Rookie. Schwiz, qui est un rappeur keb, québécois, mais autre, qui est vachement axé drill. Alpha One, le Alf Loren, et Obia le Chef, rappeur emblématique aussi du Québec. Donc voilà, il y a un beau menu en perspective déjà quand on regarde la tracklist.
Et franchement, il y a 19 titres avec le bonus, 18 100. Mais franchement, c'est des sons relativement courts. T'as des sons de 2 minutes, ça aussi aux alentours de 3 minutes chaque morceau. Donc le projet s'écoute relativement rapidement, je trouve. Et donc voilà. Après, moi, ce qui m'a beaucoup marqué Roger, donc c'est un rappeur pas mal ego trip de base, mais j'ai vachement kiffé au sein du projet toute la partie, tout le message qui fait passer, que ce soit au niveau du côté entrepreneur, comme c'est le nom du projet, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, il y a un sous-titre, Carnaval de finesse 2, les chroniques d'un jeune entrepreneur. Donc où il nous parle de la manière dont il gère sa carrière de rappeur, où il gère ses placements, et le fait qu'il soit conscient en fait des efforts que ça implique. Et le message positif qu'il livre en général sur ce projet au niveau entrepreneurial, le fait qu'il pousse les jeunes comme nous en fait à prendre des initiatives, à pas forcément ouais, à prendre des risques parfois parce que t'apprends énormément de choses et voilà, lui il livre son expérience là-dessus et il motive les gens en général. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'ego trip et il y a beaucoup de messages. Et en fait, les deux, ce qui m'a frappé, c'est la facilité avec laquelle il marie les deux. T'as tendance à te dire, ouais, quand tu parles de tes histoires de factures, etc., de gérer ton business, ça peut paraître un peu compliqué de faire de l'ego trip derrière, mais il le fait vachement bien, Roger. Du coup, j'ai bien kiffé cette vibe-là. Et, euh, et finalement, moi, ça m'a permis de découvrir l'homme qu'il était aussi en tant que tel. Et j'ai vachement kiffé cette facette-là. On comprend qui il est, les valeurs qu'il véhicule en vrai, dans sa musique et dans sa vie, mais en général. C'est vrai que moi, je le suis justement depuis quelques temps sur Twitter, parce qu'il est relativement actif là-dessus. Et en vrai, c'est un mec qui est très en mode de transformer le négatif en positif, il est très optimiste et du coup, ça motive bien et j'ai bien kiffé, je kiffe bien cette conception de la vie là. Et puis c'est un mec finalement qui est dans le rap depuis 2013, donc il y a un certain savoir-faire aussi. Il y a un morceau qui s'appelle Savoir-faire. Et donc en fait, il a déjà un certain recul sur son expérience dans le rap. Donc ça c'est intéressant aussi, mais à plein d'égards, hein, pour tous les types d'entrepreneurs qui sont, que ce soit moi qui fais du média, les rappeurs en eux-mêmes, il a du recul et il le partage en fait sans donner des leçons. Hein, c'est pas Ancelotti, mais en tout cas, ouais, il donne son recul sur ce qu'il a vécu et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et puis après, il a une aisance au micro. Tu prends moi, franchement, il y a peu de sons à côté desquels je suis passé à côté parce que tu prends l'intro où ça kick beaucoup. Hein, par contre, ça, faut en être conscient, mais il est à l'aise au micro, il a des tournures spécifiques québécoises qui moi du coup soit me font sourire soit m'interpellent quoi dans tous les cas, donc de ce point de vue là j'ai bien apprécié et il a des termes spécifiques, il a son propre jargon et puis il est à l'aise, il surfe sur les instrus. Le feat avec l'OVNI qui est un rappeur que je connais mais que je prends pas énormément de temps, suffisamment pas assez le temps d'écouter, rappeur parisien, et les deux ils se complètent parfaitement quoi, ça glisse. Forcément, je vais parler du feat avec Alpha One qui pour moi est une masterclass absolue. Même le couplet d'Alpha, c'est de la découpe, c'est de la découpe en rêve.